Salut Bin. Dehors. Fous le camp d'ici. Ne t'inquiète pas. Ce soir, ton frère va s'assurer que tu passes un bon moment. Tiens, ce type, Xion-bin, se met bien. Vous vous trompez de personne. Alors comme ça, monsieur lui aime ce genre de fille. Je vais poster une story pour donner une chance aux copines. Tu joues à te faire désirer, c'est ça? De nos jours, les jeux sont devenus si sophistiqués. Mais ton visage est vraiment intéressant. Madame Chen, vous feriez mieux de bien regarder. Qu'est-ce qu'il y a, Lu Chao? Rien, juste une folle qui m'a bousculé. Retournez vous amuser en premier, ça va. Ah. Oh la vache. N'arrête pas de frapper à la porte, entre vite. Vas-y doucement. C'est un hôpital ici. Fais moins de bruit et reviens t'allonger. Le pervers du karaoké. Ah. Doucement, doucement, doucement. Où est-ce que tu as mal? Alors. Laissez-moi examiner. Est-ce que ça fait mal ici? Non. Ça fait peur. Non plus. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, ce n'est pas ça. Alors ça doit être. Mais vous savez soigner les gens ou pas? Je suis le seul médecin de garde. Attendez encore 2 heures. Attendez que les autres médecins prennent leur service. 2 heures? Allez vite vous excuser auprès du médecin. Avec sincérité, je suis désolé. Allez payer au 2e étage. Beuh. Pardon. Et fermez la porte. Je suis rentrée. Monsieur Lee. Expliquez-moi cette histoire de karaoké. Le karaoké? Quelle histoire au karaoké? Qu'est-ce que vous avez fait au karaoké? Vous ne le savez pas vous-même? Je vous prie de vous expliquer clairement. J'ai travaillé toute la journée hier. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu sois si en colère? Travailler. Je vois que ton lieu de travail n'est pas seulement l'hôpital, n'est-ce pas? Un ami a trop bu à sa fête d'anniversaire hier. Je suis allée au karaoké lui apporter des médicaments. C'est si grave que ça. Qui sait si tu es vraiment allé apporter des médicaments? Ou si tu es allé te jeter dans les bras de quelqu'un? Wang Pan, tu ferais mieux de t'expliquer clairement. Sinon, rien que pour la phrase que tu viens de dire. D'accord, pas la peine de parler. Allons voir les choses clairement nous-mêmes. C'est un de mes amis qui a appris ça. C'est clair ou pas? C'est plutôt bien pris. Mais le montage n'est pas terrible. Tu devrais te méfier de cet ami à toi. Et puis, le type d'hier n'était qu'un pervers ivre. Je ne le connais pas. Je te connais depuis tant d'années. C'est la première fois que je te vois mentir à ce point. Je le répète une dernière fois. Je ne le connais pas. Si tu ne me crois pas, tu peux aller au karaoké vérifier les caméras de surveillance. Oh, ça suffit. Je suis vraiment très fatiguée.
Je n'ai plus envie de te parler. Toi? Ah, c'est donc Monsieur Lu. Xiao Xiao est de retour. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Xiao Xiao. Tout est de ma faute. La dernière fois, je te l'ai envoyé sur un coup de tête. J'ai tout vérifié. Ça fait tellement d'années que nous sommes ensemble. Je sais très bien quel genre de fille tu es. La dernière fois, c'est parce que j'ai vu cette vidéo. Je me suis emporté. C'est pour ça que je me suis fâché contre toi. Je te le promets. Xiao Xiao, s'il te plaît, pardonne-moi. Sinon, défoule-toi sur moi. Allez, ça suffit. Dépêche-toi de manger. Ce sont tous tes plats préférés. Je les ai préparés spécialement pour toi. Qu'est-ce qui te fait rire? Ça sent si bon, mange. Oh, laisse-moi te dire. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. On en reparlera tranquillement. Allô? Président Lu. Ah ah ah. Je n'ai pas réussi à te protéger. Ça coûte facilement plus de 600 000 à chaque fois. Es-tu un homme ou pas? On t'a dit que si cette affaire s'ébruitait, tu ne pourras certainement plus rester à l'hôpital. Tu n'auras plus de travail. Que adviendra-t-il de ton père? Pars d'ici d'abord. Rentre d'abord chez toi, d'accord? Comment se fait-il que je sois si fatigué après avoir dormi? « 10 milliards. Bonjour docteur Lee. Tiens, vous les médecins, vous faites des heures supplémentaires pour vous occuper des patients. Est-ce que ça te regarde? Voici un contrat. Pour les 3 prochains mois, je paierai le traitement de ton père. En fait, hier je n'ai pas. Tu veux encore donner des coups de pied, c'est ça? Tu n'en as pas eu assez? Tu connais mieux que quiconque l'état de ton père. Les occasions de lui sauver la vie sont rares. Réfléchis bien. Dégage. Je t'ai laissé le contrat ici.
Tu peux le signer quand tu veux. Bye bye. Bye bye. Xiao Xiao est rentré à la maison. Repose-toi bien. Il est venu me voir aujourd'hui. J'avais peur que tu te méprennes. À voir ta réaction, tu as l'air bien tourmenté. On dirait que... Xiao Xiao, à mon avis. Tu devrais simplement signer ce contrat. La maladie de ton père ne peut vraiment plus attendre. Tu crois que je vais me vendre à ce salaud de Mesheng pour de l'argent? Il est hors de question que je vende ma dignité. Alors pourquoi tu n'as pas déchiré ce contrat? Tu n'as pas encore pris ta décision, d'accepter ou non cette condition. Mais n'as-tu jamais pensé que peut-être, quand viendra le moment critique pour le sauver, il te suffirait de te sacrifier pendant 3 mois. Et tu pourrais lui sauver la vie. Et avec l'argent qu'il resterait. Nous deux, on pourrait même s'acheter une grande maison. Et nous marier, par exemple. J'espère sincèrement que tu signeras ce contrat. De toute façon, vous avez déjà couché ensemble. Et puis, cette affaire est vraiment avantageuse. Qu'est-ce que tu as dit? Jamais je n'accepterai la proposition de ce salaud. Docteur Lin, un patient vous demande. Vas-y, je m'en occupe ici. Qu'est-ce que tu fais? Sais-tu ce que c'est comme médicament? Mon père va mourir. Tu sais très bien quelles sont les conséquences. La conséquence, c'est que nous pourrons enfin nous débarrasser de ce vieux fardeau. Je pensais qu'avec toi, j'aurais la belle vie. Mais je ne m'attendais pas à ce que pendant toutes ces années, Nous soyons constamment freinés par ce vieillard. je l'ai servi corps et âme pendant tant d'années. Et pourtant, nous n'avons rien eu en retour. De toute façon, il y a longtemps que j'en ai assez de coucher avec toi. Nuan a des vues sur toi. C'est une occasion en or. Comment peux-tu ne pas savoir en profiter? Es-tu seulement humain? Bien sûr que je le suis. Je suis la seule personne au monde qui pense à ton intérêt. De toute façon, ce vieillard ne peut plus parler. Pense-y. Allez, on y va. Ah, lâche-moi. Je te l'ai amené. Maintenant, commence les préparatifs. Je m'occupe du reste. Xiao Xiao. Laisse-moi t'expliquer. J'ai fait tout ça pour gagner un peu plus d'argent. Pour payer le traitement de ton père. Et pour qu'on puisse avoir une belle vie ensemble. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Donne. Alors je te remercie. Ah. Comment devons-nous nous en occuper? Faites en sorte qu'il ne réapparaisse plus jamais dans cette ville.
Président Lu. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Cette femme me plaît. Je vous la donne. Mais qu'est-ce que tu fais? Trouvez un endroit. La vidéo est assez intéressante. Elle a fait beaucoup plus de bruit que mes scandales précédents. Président Lu, ne vous méprenez pas. Votre réputation vous précède. Ce que je veux dire, c'est que la femme dans cette vidéo semble être un visage que je n'avais jamais vu auparavant. Dites-moi franchement quel est votre but. Cette femme. Je la connais, je sais qui c'est. Elle vous a déjà offensé par le passé. Ce que je voulais dire, si elle vous plaît vraiment, j'ai un moyen de l'amener dans votre lit. Le chèque a 7 chiffres, vous mettez le montant que vous voulez. Laissez-moi d'abord vous montrer une vidéo. Si j'ai accepté ces conditions, c'était pour que tu vois son vrai visage. En réalité, ce jour-là, moi aussi j'ai mis un somnifère. Mais il ne s'est rien passé entre nous deux. Maintenant, vous pouvez considérer mon contrat. J'ai déjà payé les frais médicaux de ton père. Désormais, je verserai de l'argent sur ton compte chaque semaine. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir me voir. Le contrat est là. Dis-moi simplement quand tu veux le signer. D'accord, pour une durée d'1 mois, 2 heures par jour, mais sans jamais rien faire d'indécent. Les frais d'hospitalisation de mon père ne coûtent pas autant. Tant que c'est suffisant, ça me va. Bien, alors commençons nos 2 heures pour aujourd'hui. Monsieur Lu, voici notre dernière proposition après modification. Vous pouvez y jeter un œil. Le prix est encore négociable. Ce n'est pas la peine. La philosophie de votre entreprise correspond parfaitement à la mienne. Monsieur Lu, s'il vous plaît, jetez un œil. Nous sommes sincèrement désolés. Je dois emmener ma petite amie se promener. Désolé. Il n'y en a plus. Tiens. Ne serait-ce pas le petit Yang qui a posté son salaire sur les réseaux sociaux la dernière fois? Frérot. Frère Lu, tu as assez joué comme ça. Ça suffit. Xiong Bin, ça suffit. Tiens, ne serait-ce pas la secrétaire personnelle froide et inaccessible du jeune maître Lu? Pourrais-tu m'apprendre comment séduire le jeune maître Lu? Oh, regardez-moi cette sainte mitouche. Arrête de jouer les vierges effarouchées, comme si tu étais plus pur que les autres. Frère Bin. Putain, comment oses-tu toucher à ma femme? Merde. Les Imini. Que je ne te revois plus jamais. Xiao, on s'en va. L'Uziming, et tu vas me le payer. Comment ça va? Tu n'as rien? Ah. Je suis désolée. J'aurais dû être plus doux. Ce n'est rien. J'aime justement quand tu es brutal. Je ne retournerai plus dans ce genre d'endroit avec toi.
Si tu ne veux pas y aller, nous n'irons pas. Enlève tes vêtements. Laisse-moi examiner tes blessures. Aïe. Ça te fait très mal? Où ça? Aïe, ça fait un peu mal ici. Ici? On dirait que c'est par là. Tu as pris un coup? Oh non, c'est plutôt ici. Aïe. Oh, on dirait que ça fait mal ici aussi. Et si tu m'aidais à tout examiner? MMM, d'accord. Ici? Ici aussi, ça fait mal. Aïe, aïe, ça. Où est-ce que tu as encore traîné aujourd'hui? Et en plus tu reviens couvert de blessures. Tu cherches à me faire mourir de rage, c'est ça? Combien de fois on te l'a déjà dit? On ne peut pas te contrôler. Tu ne dois absolument pas ramener des gens peu recommandables à la maison. Les efforts de 3 générations de notre famille Lu vont être anéantis par un vaurien comme toi. Maman, ce n'est pas ce que vous pensez. Et, Xiao Xiao. Xiao Xiao, va me chercher quelque chose, s'il te plaît. Ça te plaît? Li Zimin, ne te donne pas cette peine pour moi. Nous n'avons qu'une relation contractuelle. Et, Xiao Xiao. J'ai un autre cadeau à t'offrir. La paire de talons qui a piétiné ce salaud est maintenant sale. Je me suis dit que tu aurais besoin d'une nouvelle paire. Les gens, parfois. Guang, ne fais pas ça. Regarde-moi cette merde que tu as faite. Le travail. Tu ne fais pas du bon boulot. Mais pour ce qui est des coups bas, vous n'êtes pas en reste, n'est-ce pas, Président Lu? Vous n'avez sûrement aucune preuve. Tant que je nie tout en bloc. Vous dites que mes performances au travail sont mauvaises, je l'admets. Mais vous ne pouvez pas m'accuser à tort pour le reste. Pour toute chose, il faut de la raison et des preuves. De quel droit tu me frappes? C'est ça. La preuve. Il semble que finalement, je ne le connaissais pas. Il a toujours été un salaud obstiné. Tout n'était qu'une comédie. Dégage d'ici tout de suite. Et vous autres aussi. Si je te surprends à nouveau en train de harceler les collègues féminines de l'entreprise, vous dégagez tous. J'ai fait transférer ton père dans une chambre de première classe. J'ai même engagé une aide-soignante privée. On ne t'a pas encore prévenu? Ah d'accord, merci. Ce n'est rien. Pour prendre soin des personnes âgées, il faut être particulièrement méticuleux. Faire sa toilette 2 fois par jour. Et puis les draps et la couette. Il faut les changer fréquemment. Ensuite les médicaments 3 fois par jour. Le dosage doit être absolument correct. S'il y a un problème, tu en parles au médecin. Au fait, fais-moi un rapport une fois le matin et une fois le soir. Quant au salaire, je te le paierai au triple. Merci. Pour l'argent, considère que c'est une dette que j'ai envers toi. Je te la rembourserai petit à petit. Arrête. Une petite amie sous contrat reste une petite amie. Mes actions. Arrête de plaisanter. Il reste 75 minutes. Tu es si méticuleux dans tes comptes? Tu es venu si tôt. Pourquoi n'es-tu pas monté pour m'attendre? Il fait si froid ici. Ça n'a plus vraiment de sens. On n'avait pas convenu de 3 mois? Alors considère que j'aurai le contrat. L'argent que je te dois. Je ne suis pas d'accord. On avait dit 3 mois. Un jour, 1 heure, 1 minute de moins, ça ne fait pas 3 mois. Tu ne comprends toujours pas?
Nous appartenons à deux mondes complètement différents. Comme deux droites qui ne se croisent jamais. Si on n'en parle pas, alors n'en parlons pas. Quelle importance cela a-t-il? Je suis si riche, j'aurais peur de ne pas trouver une femme. La promesse d'amour. En regardant au loin. Je t'aime toujours. Bonjour, ingénieur Xiao Xiao. Mademoiselle, mademoiselle, jetez un œil. Nous offrons un service complet. Pour que l'aîné parte en grande pompe. J'ai des figurants, 100 par personne. On dirait que vous n'avez pas beaucoup de proches. 100. 8888 par personne. C'est pour porter chance. Vous tous. Dégagez. Docteur Lin, je vous présente mes condoléances. Je ne peux pas accepter cet argent. Ce n'est pas facile pour vous de gagner de l'argent non plus. Ramenez-le plutôt à vos parents. C'est la moindre des choses, monsieur Lu. Je vous remercie de m'avoir aidé la dernière fois. Je veux vraiment vous promouvoir. Xiao Xia, ne soyez pas comme ça. Je vous prie de me respecter. À quoi bon jouer les 5 nitouches? Tôt ou tard, je vous aurai. Le manager Kao me harcèle au travail depuis très longtemps. Si vous n'étiez pas intervenu, je ne sais pas combien de temps encore j'aurais dû subir ça. Maintenant que vous le dites. J'ai manqué à mes devoirs. C'est ma responsabilité. C'est aussi un geste de ma part. Acceptez-le, je vous en prie. La réunion est terminée, vous pouvez disposer. Demain, pour toutes les employées de l'entreprise, versez une prime équivalente à 6 mois de salaire. Considérez cela comme une compensation pour elles. Entendu. En fait, votre père s'est réveillé avant de mourir. Il avait des choses qu'il voulait vous dire. Alors maintenant, je suis en quelque sorte en ville. Quand tu fabriques des choses, D'aussi loin que je me souvienne, mon père passait ses journées à boire et à jouer aux jeux d'argent. Il a perdu au jeu tout ce que nous avions à la maison. J'ai toujours pensé que c'était déjà une chance qu'il ne m'ait pas moi-même mise en jeu. Dès qu'il rentrait ivre à la maison, il ne faisait que frapper, encore et encore.
J'ai toujours cru que ma mère a été torturée à mort par lui. L'année où mon père est parti. Je n'avais que 10 ans. Je n'avais que 10 ans. C'est pour ça que je le déteste. Je pensais que je ne m'occuperais plus jamais de lui. Et que je ne serais pas triste non plus. De quoi y aurait-il à être triste? J'avais déjà suggéré d'aller à cet endroit. Awao, ne t'en fais pas. Monsieur Lu, je l'ai déjà dit. Nous ne pouvons rien y faire. Monsieur Lu, ne soyez pas si catégorique. Qui sait, peut-être finirons-nous même par être légalement mariés. J'ai déjà une petite amie. S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour vous-même. Vous acceptez si vite? Mon chéri. Kilin, je vous prie d'avoir un peu de dignité. Je suis déjà sous l'emprise de ces deux vieux croulants de votre famille. En dessous. Monsieur. Vous pouvez goûter ce plat. Il est vraiment délicieux. Et voilà. Maintenant je les vois, dévorer ma propre vie bouchée par bouchée. Maintenant, l'antidote est entre mes mains. Leurs deux vies sont aussi entre mes mains. Alors maintenant, tu n'as pas d'autre choix que de m'obéir. Maintenant, je veux que tu m'épouses. Directeur Qui, pour forger votre instrument, vous ne reculez vraiment devant rien. Vous voulez de l'argent? Combien? Les temps ont changé, n'est-ce pas? La question aujourd'hui est de savoir si vous allez accepter ou si vous allez refuser. La décision est entre vos mains. Je t'en supplie. Chérie, serre-toi en premier. 10 minutes. Oh, vous êtes en train de discuter? N'oublie pas ce que je viens de te dire. C'est exact, à propos de son passé conjugal. Passé conjugal? Je veux dire que nous rentrons parler de notre mariage à nos parents. Allons-y. Tu es vraiment une sotte. Réveille-toi. Moi, être avec toi? Ne le prends pas au sérieux. Quelle sale tête. Impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vérité, c'est que j'ai fait un pari avec mes amis, de réussir à te conquérir, toi qui es un morceau si difficile. Et maintenant, j'ai gagné. Moi aussi, je jouais un jeu. Tu as bien compris. Pauvre minable dont personne ne veut. Quelqu'un. Mettez-moi cette nuisance dehors. Timing. Timing, c'est impossible. Dis-moi ce qui s'est passé, bon sang. Timing. Attends une minute. Et la traînée dont personne ne veut. Tu n'as rien à faire ici, dégage. Gamin. Avant que je ne m'énerve. Fous le camp. Bon sang. Après l'hospitalisation de tes parents, leurs signes vitaux sont de plus en plus faibles. Ce n'est absolument pas normal. J'ai vérifié à nouveau leur traitement médical. En réalité, tes parents prenaient une forte dose au départ. Mais ça n'a absolument aucune importance. Il n'y a même plus de fête maintenant. C'est un poison véritablement mortel.
Et alors, même si vous l'avez découvert, mon poison est administré depuis 10 jours. Depuis l'instant où il est arrivé à l'hôpital. J'ai commencé à lui en donner chaque jour. Aujourd'hui, ça fait exactement le 10e jour. Tiens, il est 10 heures. Je parie que la dernière dose vient d'être injectée. Je pense que tu recevras sa montre avant midi. Pas la peine de me remercier, hein? Étrange, hospitalisé depuis si longtemps sans aucun signe d'amélioration. Au contraire, son état de santé ne cesse de se dégrader. Les médicaments ne sont pas en cause. L'ordonnance est correcte. Alors c'était donc ça, Kylian. Tu es une vraie vipère. Mais maintenant que je connais ton secret, je ne te laisserai jamais arriver à tes fins. Je pense que, avant midi, vous recevrez son acte de décès. Pour t'emparer de la fortune de la famille Lu, tu as pu concevoir un plan aussi diabolique. J'ai beau être diabolique. Je n'arrive pas à la cheville du président Lu. Toi, sur ton piédestal, froid et impitoyable, ta première étape de collaboration. J'ai failli ruiner toute l'entreprise. Mon père a été submergé par l'anxiété et la colère. Il est mort plein de ressentiment. Goûte à ma souffrance. Et... Ne t'inquiète pas, dans quelques jours, tes parents se réveilleront et seront guéris. Quelle sornette racontes-tu? Personne ne peut les sauver maintenant. N'est-ce pas un peu tard, mon grand docteur? Ai-je dit que j'avais découvert ton secret seulement aujourd'hui? Il y a une semaine, j'ai secrètement échangé les médicaments. Les parents de Luc Zimin sont en voie de guérison. Et ce que tu viens de dire, je l'ai entièrement enregistré. Ah, c'est vrai, il y a aussi des gardes à la porte. Et ce n'est pas tout. Tôt ou tard, je sortirai d'ici. Vous allez voir ce que vous allez voir. Fais d'abord tes quelques décennies en prison, et on en reparlera. Allô? Rassure-toi, l'opération a été un grand succès. Quand mon père nous a quittés, je me suis sentie tellement inutile. Il a été malade pendant 8 ans. Pendant 8 longues années, je n'ai pas réussi à le guérir. Alors tu es vraiment forte maintenant. Tu as sauvé 2 personnes d'un seul coup. Et même tes futurs beaux-parents. Alors il faut rentrer tôt à la maison aujourd'hui. Dans ce cas, que Ziming t'offre sa vie en retour. Papa, maman, je vous présente Xiao Xiao. C'est ma petite amie. Nous avons un projet. Dès que vous serez sortis de l'hôpital, nous nous marierons. Oh là là, c'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Que nous sortions de l'hôpital. Commencez vite les préparatifs. Ah, Heureusement. dans la vie de chacun, il y a toujours un moment où l'on se retrouve seul, à attendre en silence un amour qui durera toute la vie. Dans le monde des sentiments, il y aura toujours une personne qui apparaîtra doucement dans votre vie. Pas une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard. À l'instant où vos regards se croisent, au moment où une fleur éclot, un amour silencieux. Aujourd'hui, nous allons être les témoins du mariage romantique de ce couple heureux. Ils ont traversé les 4 saisons, traversé les moments de calme et d'effervescence. Enfin, ils se tiennent sur l'estrade de ce mariage heureux. Et se sont fait la promesse de veiller l'un sur l'autre toute leur vie.
Le mariage est le rêve de chaque jeune fille. Elle rêve toujours qu'un jour viendra où elles porteront la robe de mariée choisie avec soi, pour s'unir au bon moment avec la bonne personne. Le voulez-vous? Oui, je le veux. Mademoiselle Lin Xiaoxu. Le voulez-vous? Oui, je le veux. Maintenant, que les mariés échangent leurs alliances. En vous passant l'alliance au doigt, vous vous engagez à vous soutenir mutuellement pour la vie. Puissiez-vous vous tenir la main et vieillir ensemble. Le marié. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Dis ans. Je t'aime depuis 1000 ans. Ce n'est rien. Attends, demain on ira à l'hôpital. Je te ferai un examen complet. Ah. C'est fini, c'est fini. Mon bonheur est fichu. C'est fini. Mais non, tout va bien, mon chéri, tout va bien. Arrête de rire. Ah. Monsieur Luziming, veuillez vous présenter à l'accueil pour récupérer vos résultats. Vite, aide-moi à voir ce qu'il y a. Les résultats sont arrivés? Oh là là. Quand est-ce que cette Kilin t'a empoisonné? C'est un peu grave, on dirait. Oh non, ce n'est pas possible. Il faut absolument que je t'examine de plus près. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Aïe aïe aïe. Comment mon état peut-il être si grave? Qu'est-ce que j'ai? Ma chérie, arrête de soupirer. Dis-moi ce qui ne va pas. Il n'y a absolument aucun problème. C'est tout dans ta tête. Impossible. Si c'était psychologique, comment? Tu me mens, n'est-ce pas? Pourquoi serais-je allongé ici? Disons que c'est pour rattraper l'examen prénuptial, mon chéri. Non, 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 non. Ma chère épouse, quelle est la situation?